La semaine dernière, je vous ai fait la vidéo pour les hypersensibles qui sont... Non, pour l'inverse. La vidéo pour les non hypersensibles qui sont en couple avec des personnes hypersensibles. Et aujourd'hui, je vous fais l'inverse. Je vous fais la vidéo pour les personnes hypersensibles qui sont en couple avec des personnes non hypersensibles. La première chose à prendre en considération, c'est que l'autre personne, même si elle ressent pas à un niveau élevé les choses comme vous, elle ressent aussi des choses. Elle n'est pas insensible. C'est juste que vous n'avez pas la même échelle d'intensité. C'est-à-dire qu'un hypersensible, un degré 1 ou 2 ou 3 sur l'échelle, pour quelqu'un de non hypersensible, c'est 7 sur 7 pour un hypersensible. Donc en fait, vous avez juste pas la même échelle et vous avez juste pas les mêmes choses qui vous déclenchent et vous avez juste pas la même manière de voir les choses, mais vous avez quand même une personne en face de vous qui ressent. Il faut pas l'oublier parce que souvent, ce qu'on fait, c'est mais ouais, mais moi je suis hypersensible, tu comprends pas, nanana, nanana. Et on essaye de parce que on est hypersensible, parce que on ressent les choses différemment, ça veut dire que l'autre, ce qu'il ressent, la manière dont il ressent les choses, ça compte pas. Ça compte pas, il a pas compris, c'est pas vraiment ça, c'est pas du tout nanani nanana nanana. Et donc on a tendance, dans cette manière de se comporter, de remettre la faute sur la personne qui n'est pas hypersensible parce que c'est sa faute, elle comprend pas. Et vous, du coup, vous rejetez l'autre personne dans votre couple et vous coupez le lien émotionnel sans même vous en rendre compte. Simplement parce que vous avez besoin d'exister au travers de ce que vous ressentez. C'est pas parce que la personne qui est dans votre couple ne ressent pas les mêmes choses de la même manière, au même degré, au même niveau, dans le même fonctionnement, etc., que ça veut dire qu'elle ne comprend pas ce que vous êtes en train de vivre, ou que ça veut dire qu'elle n'est pas en train de vous soutenir, ou que ça veut dire qu'elle n'est pas présente pour vous. Elle l'est, simplement vous ne pouvez pas le voir si vous passez votre temps à essayer de ramener les choses à vous, de ramener l'attention sur le fait que vous êtes hypersensible. Et ça, je le vois très très souvent, et c'est souvent d'ailleurs ça qui cause des ruptures, c'est parce que en tant qu'hypersensible, on veut mettre en valeur ce qu'on ressent, on veut mettre en valeur ce qu'on est en train de vivre, etc., etc. Parce que oui, ça compte pour nous. Mais au bout d'un moment, les personnes autour de nous se disent, mais attends, mais moi aussi j'ai le droit d'exister. Hein. Il n'y a pas que toi qui vit des choses. Moi aussi je vis des choses et c'est pas parce que je vis les choses d'une autre manière que j'ai pas le droit d'exister, que je ressens rien et que le monde tourne autour de toi. Donc, les hypersensibles, partagez un petit peu la vedette avec la personne qui est dans votre couple. Faites attention aussi. Traitez-la comme vous aimeriez vraiment être traité et ressentir la vie. Parce que au fur et à mesure, vous allez voir qu'en fait, plus vous allez bien traiter l'autre et plus vous allez vous considérer vous et plus la vie va avancer d'une manière différente. Souvent, on veut faire valoir son émotionnel parce qu'on a l'impression de ne pas être pris en considération. On a l'impression de ne pas être considéré, de ne pas être vu, de ne pas être compris, de pas exister, de pas être assez, etc. Donc on a tendance à forcer pour mettre en valeur les choses qui, pour quelqu'un d'autre qui est à côté de vous et qui vous considère, se dit mais j'ai compris, t'as pas besoin de me le répéter, t'as pas besoin de m'expliquer différemment, t'as pas besoin. Mais comme toi-même tu te considères pas, tu vas vouloir insister pour ressentir une sensation que tu ne peux pas ressentir si tu ne te la donnes pas à toi-même. Donc ça c'est vraiment la priorité numéro un quand tu es un hypersensible avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible, c'est de te considérer pour pouvoir considérer l'autre personne aussi. C'est pas parce que elle est différente de toi qu'elle comprend rien et qu'elle comprend pas ce que tu ressens. Elle comprend certainement plus ce que tu ressens que toi-même, presque. Donc attention à ce truc de je suis hypersensible, donc moi je comprends tout, je vois tout ce que les autres ne voient pas, nanani, nanana, et en fait à t'éloigner des gens qui t'aiment vraiment. Ce serait dommage.
Ça, c'est la première chose, parce qu'un non hypersensible a le droit d'exister aussi tel qu'il est. Et c'est pas parce qu'il n'est pas hypersensible qu'il ne peut pas exister tel qu'il est. Donc laissez-lui la place, parce que vos émotions prennent énormément de place, et en fait, c'est étouffant pour les gens qui existent autour de vous. C'est étouffant. Même si pour eux, c'est l'opportunité d'apprendre à s'ouvrir à plein d'émotions, à tout ça, et à pouvoir le vivre de mieux en mieux et à grandir encore plus leur intelligence émotionnelle. Parce qu'il n'y a pas que les hypersensibles qui ont de l'intelligence émotionnelle, tout le monde peut en avoir, ça n'a rien à voir. Je vois souvent des gens me parler, oui, moi je suis HPE et tout, on fait un test de quotient émotionnel, je leur fais passer un test de quotient émotionnel, eh bien, pas du tout, pas du tout. Donc, parfois, on a cette impression parce que on est hypersensible, mais ça ne veut pas dire qu'on est intelligent émotionnellement. Pas forcément, pas même pas du tout des fois. Au contraire. Donc, prenez l'opportunité de ressentir toutes ces choses de votre émotionnel comme un endroit où, où vous pouvez communiquer différemment dans votre couple, où vous pouvez exister différemment dans votre couple et laisser la place à l'autre d'exister aussi. Ok, ça c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible, c'est de ne pas le laisser dans le brouillard. C'est-à-dire ne pas croire qu'il sait ce qui se passe pour vous. Qu'il ou elle sait, la personne, sait ce qui se passe pour vous. Elle n'est pas devin. Elle ne sait pas. Elle n'a pas compris. Parce que pour elle, c'était normal. Pour elle, il ne se passait rien. Pour elle, il n'y avait rien du tout. D'accord? Pour elle, il n'y avait pas de quoi ni s'énerver, ni pleurer, ni prendre les choses comme ça, ni etc. Il comprend. Quand elle regarde la situation, elle se dit je comprends pas. Et parfois, sous le coup de l'émotionnel, on est comme tu comprends pas? Ah, on rejoue encore le truc de oui, bah ça, moi je suis hypersensible et donc on se sépare de l'autre. Expliquez les choses. Expliquez les choses. Dites-lui, bah là, quand tu as fait ça, je me suis sentie comme ça. Et vous allez voir que vous allez avoir des réponses super intéressantes et des discussions super intéressantes. Parce que la personne qui est non hypersensible, elle va pouvoir vous partager, vous dire, ok, moi, pour moi, à ce moment-là, c'est pas du tout que je ne t'aime pas ou que je fais pas attention à toi ou que ceci ou que je te choisis pas ou ceci ou cela. Elle va vous expliquer ce qui se passe pour elle et ça va même vous soulager. Ça va vous faire du bien. Plutôt que de dire oui, bah de toute façon, tu vois, tu ne vois même pas ce qui se passe pour moi. Ça veut dire que tu me connais pas assez bien, que t'es pas assez présent, que blablabla. Bla, bla. Au lieu de ça, c'est comme ok, je suis hyper émotionnelle sur ce truc et je t'en veux de ouf. Et pour l'instant, j'arrive peut-être pas à parler. Mais je voudrais vraiment pouvoir t'expliquer ce qui s'est passé pour moi. Est-ce que tu me laisses un peu 5, 10, 15 minutes dans mon coin? Parce qu'il faut savoir quand on est en colère, la colère, ça nous amène à ruminer et à tourner en boucle. Et donc vous êtes là, oui, en plus il a fait ci, il a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, nanana, et puis elle comprend même pas, elle voit pas, non attends, c'est dingue ça quand même. Bah oui, parce que ça se passe juste dans votre tête. Il n'y a que vous dans l'histoire. C'est vous avec vous-même. C'est votre situation, votre émotion, votre manière de vivre l'événement. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important à comprendre parce que vous allez pouvoir expliquer et avoir des discussions juste incroyables qui va renforcer votre couple encore d'une manière encore plus forte que vous imaginez même pas à quel point ça va vous servir pour plus tard. C'est comme de la colle à amour. Ça renforce la relation. Donc ça, je voulais absolument vous le dire parce que vous avez tendance à croire que, que les gens devraient comprendre et voir et savoir, mais c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Et vous pouvez expliquer et on vous comprendra. Vous n'avez pas besoin de expliquer, surexpliquer, de ceci, de cela, de trucs. Laissez les gens aussi vous poser des questions. Laissez-vous être accessible.
C'est comme si: «Ah oui, mais parce que je suis blessée, je veux que personne me touche», en gros. Mais des fois, il faut bien qu'il y ait un médecin qui regarde, qui nettoie la plaie, qui mette le bandage, qui fasse ce qu'il faut. Non, non, vous préférez rester et crever avec votre blessure des fois. Ça, c'est incroyable. Laissez laissez les autres vous toucher. C'est beau, vous avez peur de vos propres émotions, donc vous ne voulez pas qu'on vous touche parce que si ça explose, si la cocotte minute à l'intérieur, paf, il y a tout qui saute, s'il se passe un truc, etc. Donc vous aimez vous maintenir en sécurité avec vos émotions. Et quand l'autre personne régulièrement vous met en difficulté émotionnelle, vous vous éloignez. Genre, je veux surtout pas qu'elle me blesse encore, que truc, que ci, que là. C'est à toi de t'ouvrir différemment pour ne plus être blessé. Si tu continues de fonctionner encore et encore et encore de la même manière, ça s'arrêtera jamais en fait. Des fois, il faut savoir dire ok, ok, je fonctionne depuis trop longtemps de la même manière et je veux changer. Donc ça, c'était important. Pouvoir, mon conseil numéro 3, c'est euh, de faire confiance. C'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas la manière dont vous vivez et dont vous percevez les choses que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Faites-lui confiance et reposez-vous plus sur lui ou elle. Laissez-le ou la prendre sa place à côté de vous. Vos émotions prennent la place de l'autre personne dans votre couple. Laissez de la place, ouvrez des portes, laissez de l'espace, respirez. N'essayez pas de maintenir un espace de sécurité autour de vous. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui va tuer notamment votre couple, avec certitude, mais aussi petit à petit vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles ou ainsi de suite. Vous allez dire, ah oui, dans le milieu du travail, les gens, ils comprennent pas l'hypersensibilité et tout. Mais ça se trouve, en fait, ils sont là, ils comprennent vraiment. Et toi, tu vois pas qu'ils essayent d'avoir une place à côté de toi et que tu es sans cesse en train de les rejeter. Tu les rejettes et après, dès qu'ils te disent quelque chose, ah ouais, ils me rejettent, nanana. Et ils acceptent pas que je sois comme ci, comme ça. On prend des biais comme ça pour valoriser ce qu'on a besoin de valoriser au travers de l'extérieur. Maintenant, on va intérioriser un peu plus tout ça. Voilà les choses dont j'avais envie de vous parler. Si vous êtes un non hypersensible avec une personne hypersensible en couple, partagez-lui la vidéo. Si vous voulez regarder d'ailleurs les conseils pour les non hypersensibles qui vivent avec des hypersensibles, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, donc je vais vous la mettre soit là ou là, quelque part. Comme ça, vous pourrez la regarder. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.